Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, adoption le 9 novembre d'un projet de loi portant sur la révision de la Constitution. Un projet présenté en 2017 au Parlement et rejeté par manque de consensus. Hausse des prix du carburant au Burkina Faso, une mesure de réajustement des prix des hydrocarbures à la pompe dénoncée par les consommateurs. Et puis en Gambie, le changement de religion est parfois source de tensions dans la société. Un pays qui compte une majorité de musulmans, ceux qui se convertissent sont souvent marginalisés. Une fondation leur vient en aide. Le Togo adopte un projet de loi qui porte sur la révision de 3 articles de la Constitution. Le texte prévoit une limitation du mandat présidentiel, renouvelable une fois, et un scrutin à 2 tours. Une révision présentée au Parlement une première fois en 2017, mais qui avait échoué en raison notamment du manque de consensus entre les acteurs politiques. Mathilda Diaby. Le gouvernement togolais a adopté un projet de révision constitutionnelle. Le texte, qui sera prochainement soumis au vote des députés, prévoit une limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, l'élection du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et la limitation du mandat de celui-ci à 5 ans renouvelable une seule fois. L'opposition, elle, dénonce une démarche non consensuelle. Nous étions dans l'attente de voir le contenu des réformes. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Côté forme, on se pose déjà des questions. Les réformes sont peur de cette crise et le consensus, il faut le trouver avant que les textes à adopter ne soient envoyés au Parlement. Pour rappel, un premier projet de révision de la Constitution avait été présenté en septembre 2017 à l'Assemblée nationale. Son adoption avait échoué faute d'obtenir la majorité requise suite au manque d'un consensus entre les acteurs politiques. Face à la situation sociopolitique dans notre pays, le président de la République a appelé tous les acteurs à l'apaisement et au dialogue en vue de la préservation de la paix et de la cohésion pour favoriser la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le projet de loi, désormais soumis au Parlement, devrait être voté à la majorité des 4/5 des députés. Si seuls 2/3 des élus votent en faveur du texte, une consultation référendaire sera organisée, comme le prévoit la Constitution. Le Burkina Faso réajuste les prix des produits pétroliers. Objectif, selon le gouvernement, faire face à la lourde facture des subventions publiques. Une mesure qui suscite la colère des consommateurs qui craignent une hausse des prix du transport et denrées alimentaires. Cheikh Omar Bandaogo. Décidé en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, l'augmentation de 75 francs CFA des prix du super et du gasoil à la pompe au Burkina Faso est entrée en vigueur le 9 novembre. Notre pays se ravitaille en carburant à travers donc, la Société nationale d'hydrocarbures. Et ce travail de ravitaillement se fait avec un mécanisme de subvention. Et l'ensemble donc de ces subventions-là coûte à peu près 14 milliards par mois. Et nous sommes régulièrement obligés de recourir à une subvention supérieure. Cette situation met aujourd'hui en danger les possibilités pour notre pays de continuer à assurer l'approvisionnement du carburant. La décision a suscité un mécontentement chez les consommateurs. Ils craignent surtout une hausse des prix du transport et des denrées, même si le gouvernement assure que des négociations ont eu lieu au préalable avec les fêtiers des transporteurs. Donc, des concertations vont certainement se faire dès le début de la semaine et la CPVC va indiquer des actions qu'elle va engager pour protester et exiger de retour aux anciens prix. Un rappel, en 2016, le gouvernement avait baissé les prix de 50 francs CFA par litre, une baisse qui s'est ajoutée à celle de 2015, alors que les prix au niveau international connaissaient déjà une légère hausse. Mais selon le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandjinou, l'envolée des prix au niveau international est telle qu'il est impossible de maintenir les prix tels quels. Les échanges commerciaux entre le Maroc et les pays africains ont augmenté de 5% annuellement en 10 ans. Des échanges intra-africains qui s'élèvent à 37,2 milliards de dirhams. Les exportations du Maroc vers le continent ont progressé de 13%, mais les importations enregistrent néanmoins un recul de 1%. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. 37,2 milliards de dirhams, soit 3,9 milliards de dollars, c'est le montant global des échanges commerciaux entre le Maroc et les autres pays africains en 2017. D'après le rapport économique et financier du projet de loi de finances 2019 du Royaume chérifien, ces échanges ont enregistré une hausse de 5% sur la période 2007-2017. C'est-à-dire que le
Maroc, effectivement, en train d'asseoir son hégémonie sur l'économie africaine. L'économie marocaine est florissante. Le royaume chérifien, effectivement, est en train de devenir un acteur majeur sur la scène africaine. Les exportations marocaines vers l'Afrique ont progressé de 13% en moyenne annuelle pour atteindre 2,31 milliards de dollars en 2017, soit près de 9% des exportations totales du Maroc contre 5% en 2007. Les importations ont baissé de 1% en moyenne annuelle pour s'établir à 15,1 milliards de dirhams, soit 1,58 milliards de dollars en 2017. Les échanges ont tendance à aller dans un seul sens. Les importations du Maroc en provenance de l'Afrique ont connu une baisse de 15%. C'est-à-dire que les pays africains ne suivent pas la même dynamique de l'économie effectivement marocaine. Et donc ça pourrait peut-être poser problème. L'Éthiopie est le principal client du Maroc avec une part de 11% des exportations vers l'Afrique en 2017, suivi de l'Algérie 9%, de la Mauritanie 8%, du Sénégal 8%, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec respectivement 7%. L'Algérie est le principal fournisseur du royaume chérifien avec 35% des importations en 2017. En Gambie, le changement de religion reste mal vu dans la société. Dans un pays qui compte 90% de personnes musulmanes, ceux qui se convertissent au christianisme sont souvent marginalisés. Une fondation a donc été créée pour leur venir en aide. Un sujet de Mathilda Diaby. En Gambie, des dizaines d'anciens musulmans convertis au christianisme sont mis en marge de la société par leur entourage. Dans un pays à 90% musulmans et comptant seulement 8 à 9% de chrétiens, ces derniers sont, dans bien des cas, livrés à eux-mêmes, rejetés par leur communauté et leur famille suite à leur conversion. Je ne vais plus à la mosquée. Ils sont fâchés pour cette raison. Ils se moquent de moi. Ils veulent même me tuer. Ils envoient parfois des hommes me harceler sur le chemin, me battre. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. La fondation Christian Care Foundation de Gambia a décidé de venir en aide à ces anciens musulmans convertis au christianisme. Elle prévoit de construire un centre pour accueillir ces nouveaux chrétiens. La fondation, dirigée par des protestants évangélistes, a recensé au moins 40 cas de chrétiens convertis persécutés. Nous allons construire des centres de compétences pour responsabiliser les gens. Nous allons nous assurer qu'ils résident ici et qu'ils pourront aller travailler et revenir. Nous leur donnerons également une formation de disciples qui les rendra plus forts dans leur foi. Cet endroit deviendra leur résidence permanente où ils seront établis. En Gambie, la liberté de religion est pourtant inscrite dans la loi fondamentale du pays. Depuis son accession au pouvoir, le président Adama Barrow s'est engagé à promouvoir la tolérance entre toutes les communautés religieuses de la société gambienne. Au Togo, les écrivains peinent à se faire connaître du grand public. La production littéraire dans le pays rencontre des difficultés et le manque de moyens financiers dans les maisons d'édition limite la promotion de l'écrivain et de son œuvre. Reportage de notre correspondante, Emefa Kofi. Depuis quelques années, le Togo connaît de nouvelles générations d'écrivains inspirés par le quotidien ou encore la vie sociopolitique du pays. Des écrivains dont leurs œuvres peinent à atteindre le public. Du dépôt du manuscrit jusqu'à la promotion du livre, en passant par l'édition, le coût reste élevé pour les maisons d'édition, dont la plupart restent confrontées aux soucis financiers. Quand on imprime en Afrique, ça coûte assez cher. Parce que tout ce qui rentre donc dans la fabrication de livres est importé. Au Togo, il existe une quarantaine de maisons d'édition. Seulement très peu font un travail de qualité par faute de moyens. Les défis restent encore grands pour ces promoteurs d'écrivains, quoique soutenus par le Fonds d'aide à la culture depuis 2013. C'est un défi que nous allons relever, c'est-à-dire faire à ce que le livre soit accessible à tous au Togo, mais à un prix abordable. Mais nous comptons faire plus, c'est-à-dire avoir des imprimeurs de qualité au Togo pour que nous ne soyons plus obligés d'aller en Inde, en France, au Japon pour pouvoir éditer ou bien c'est-à-dire imprimer les ouvrages. Parvenir à une véritable industrie de l'édition togolaise demande l'implication des écrivains, éditeurs, autorités togolaises et du public. Les acteurs de la littérature togolaise n'entendent pas baisser les bras. Des initiatives se prennent à l'exemple de cette deuxième édition de la Foire internationale du livre qui se tient à Lomé du 8 au 12 novembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.